Quand on pense Église catholique, on pense directement à Rome, au pape, ce qu'on appelle aussi l'Église latine ou Église romaine. Si Jésus a fait de Pierre son successeur, les catholiques considèrent que chaque pape est le successeur de Pierre. Et donc, lorsque le pape parle, pour beaucoup de catholiques encore aujourd'hui, c'est comme si Dieu s'adressait au peuple. Après l'Empire romain, le pape devient le souverain d'un pays appelé les États pontificaux. C'était un roi, comme les autres, à la différence qu'il s'agissait d'une monarchie absolue de droit divin. Le pape représentait Dieu sur terre. Mais tout va changer dans les années 1860, lorsque les Piémontais décident de coloniser plusieurs pays afin de créer un nouveau pays appelé l'Italie. Le pape n'est pas forcément d'accord avec ça, puisqu'il va perdre la quasi-totalité de ses terres. C'est la fin des États pontificaux. Le pape était supposé quitter Rome, mais il va alors menacer les colons italiens, et les menace de les excommunier, de les envoyer en enfer. On décide alors de créer un petit pays au sein de l'Italie. C'est comme ça que va naître le Vatican. Aujourd'hui encore, le pape est le représentant, en quelque sorte le grand chef, de toutes les églises catholiques. Les différents représentants de ces églises catholiques se réunissent à chaque fois pour élire un nouveau pape, ce qu'on appelle le conclave. Mais si l'église catholique romaine est la plus connue et la plus répandue dans le monde, en réalité il existe également 23 églises dites orientales. En numéro 1, l'Église catholique arménienne. Si au quotidien les Arméniens parlent l'arménien moderne, lors des messes, la langue liturgique, donc la langue religieuse utilisée, est l'arménien classique. Et ils ont leur propre système d'écriture. Si cette église se retrouve principalement en Arménie, on peut également trouver cette église aux États-Unis, en France et au Liban. Fondée au IVe siècle de notre ère, après la conversion du roi d'Arménie, elle a préservé ses propres traditions tout en étant catholique. Au niveau des traditions, il y a une liturgie longue avec des chants et des prières en arménien, ainsi qu'une influence du christianisme pré-nicéen, donc avant le concile de Nicée, qui date des premières ères du christianisme. Grande particularité, l'Arménie a été le premier pays à adopter le christianisme comme religion d'État, en 301. En numéro 2, l'Église catholique maronite. La langue utilisée pour les messes est principalement l'araméen, la langue de Jésus, mais également l'arabe. L'Église maronite, appelée aussi l'Église libanaise, est située principalement au Liban et en Syrie, mais également aux États-Unis, au Canada et en France. Historiquement, cette église fut fondée par les moines maronites au IVe siècle. Ils ont cherché à maintenir une foi chrétienne orthodoxe tout en étant unis à Rome. Au niveau des traditions, la messe maronite se fait avec des prières et des hymnes en langue araméenne, donc la langue de Jésus. Et a quelques particularités avec cette église. Elle est très liée à l'histoire du Liban. Il faut savoir que les patriarches maronites, c'est-à-dire les chefs de cette église, ont une grande influence politique au Liban. En numéro 3, l'église catholique chaldéenne. Les langues utilisées pour la messe sont l'araméen et l'arabe. On retrouve principalement cette église en Irak, en Syrie et en Iran, mais également aux États-Unis et en Suède. Concernant son histoire, à la base, l'église chaldéenne faisait partie de l'église orthodoxe, puis s'est unifiée à Rome en 1553. Au niveau des traditions, la messe se fait avec des chants et des prières en araméen. C'est leur langue liturgique ancienne, la langue de Jésus. Les particularités de cette église sont qu'elle est très présente en Irak et a subi de grandes persécutions et un exode massif ces dernières décennies. Beaucoup de Chaldéens ont été obligés de fuir l'Irak, la Syrie et l'Iran pour aller se réfugier aux États-Unis et en Suède. En numéro 4, l'église catholique syro-malabar. La langue utilisée par cette église est principalement le malayalam, une langue parlée tout au sud de l'Inde, mais également le syriaque, une langue proche de l'araméen. Cette église se situe principalement en Inde, dans la région du Kerala, mais on peut également la trouver en France, à l'île de la Réunion.
Cette église a été fondée par saint Thomas et des missionnaires chrétiens syro-palestiniens au 1er siècle. C'est l'une des toutes premières églises. Et elle s'est unie à Rome au XVIe siècle. Concernant les traditions, il y a l'utilisation du rite syriaque, avec des traditions chrétiennes antiques de l'Inde. Particularité de l'église syro-malabar, c'est qu'elle a une forte présence en Inde, notamment au Kerala. En numéro 5, l'église catholique syro-malankar. À la base, elle faisait partie de l'église syro-malabar. Et donc les langues utilisées sont également le malayalam, le syriaque. Elle se situe également en Inde, dans la région du Kerala. Cependant, concernant son histoire, il y a eu une séparation de l'église syro-malabar en 1930. Au niveau des traditions, elles sont très similaires à ce qu'on peut trouver avec l'église syro-malabar, mais avec des distinctions liturgiques et organisationnelles. En sixième, l'église catholique copte, appelée aussi l'église d'Alexandrie ou église égyptienne. La langue utilisée est le copte, une langue issue de l'égyptien antique, une langue très ancienne. Cette église se situe principalement en Égypte, mais également aux États-Unis, au Canada et en Europe. Historiquement, cette église a été fondée dès le 1er siècle par l'apôtre Marc. Au niveau de tradition, la liturgie est ancienne avec des particularités dans la célébration de l'Eucharistie, puis surtout la langue utilisée est le copte. Particularité, cette église est très influente en Égypte, mais a aussi des communautés importantes dans le monde entier. En septième, l'église catholique éthiopienne. La langue utilisée pour la messe est la langue gé'ez, une langue éthiopienne très ancienne. L'église éthiopienne a été fondée au IVe siècle de notre ère. Lors des colonisations européennes, le seul pays d'Afrique à ne pas avoir été colonisé fut l'Éthiopie, car il s'agissait déjà d'un royaume chrétien. Ce sont également les Éthiopiens qui furent les premiers chrétiens à protéger les compagnons du prophète Mohammed quand les premiers musulmans étaient persécutés à la Mecque. Au niveau des traditions, il y a l'utilisation de la langue gé'ez dans la liturgie, des grandes célébrations et rituels avec des chants envoûtants. Mais il y a aussi plusieurs particularités. L'église éthiopienne est très influencée par le judaïsme ancien, avec des pratiques distinctes, comme le Shabbat, la circoncision et des jeûnes stricts, tout comme les premiers chrétiens. En huitième, l'église catholique, grecque melkite. La langue utilisée pour la messe est le grec traditionnel. On retrouve principalement cette église en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Palestine, mais également en Amérique et en Europe. Historiquement, cette église est née dès le 1er siècle avec Jésus et ses apôtres. Elle s'est unifiée à Rome au XVIe siècle. C'est une communauté très ancienne, mais aujourd'hui en danger dans certaines régions du monde, comme la Jordanie et en Palestine, notamment dans la bande de Gaza, où cette communauté a quasiment disparu à cause des bombardements israéliens. Au niveau des traditions, la célébration de la messe se fait en arabe ou en grec, avec une liturgie byzantine. Particularité de l'église melkite, c'est qu'elle a une forte présence dans le monde arabe, notamment au Liban et en Syrie. En neuvième, l'église catholique ukrainienne. La langue utilisée lors des messes est l'ukrainien. On retrouve principalement cette église en Ukraine. L'église ukrainienne faisait d'abord partie de l'église orthodoxe, puis s'est unifiée à Rome au XVIe siècle. La liturgie se fait en ukrainien avec une très grande influence des traditions orthodoxes. En dixième, l'église catholique roumaine. La langue utilisée est le roumain. Cette église se situe principalement en Roumanie. À la base, l'église catholique roumaine faisait partie de l'église orthodoxe, mais elle a adopté le catholicisme au XVIe siècle, tout en maintenant une pratique religieuse proche des traditions orthodoxes. Au niveau des traditions, la liturgie est byzantine, mais en roumain. En onzième, l'église catholique grecque ruthénienne. La langue utilisée est l'ukrainien. On retrouve principalement cette église en Ukraine, en Slovaquie, en Hongrie et en Tchéquie. À la base, il s'agissait d'une église indépendante, puis elle a été rattachée à Rome au XVIIe siècle. Au niveau des traditions, il y a une liturgie byzantine avec des influences de l'église orthodoxe. Particularité, elle n'est pas unifiée à Rome, mais rattachée à Rome. Elle est très proche des orthodoxes,
elle est autonome tout en reconnaissant le pape. En 12e, l'Église catholique bulgare. La langue utilisée est le bulgare. Cette église se situe principalement en Bulgarie. L'Église catholique bulgare s'est formée après des siècles de relations avec Rome, particulièrement au XIXe siècle. Au niveau des traditions, la liturgie est byzantine. Particularité, il s'agit d'une petite communauté qui représente à peine 1% des habitants de la Bulgarie. En numéro 13, l'Église catholique syriaque. La langue utilisée est le syriaque, une langue syrienne très ancienne, également l'arabe. Cette église se situe principalement en Syrie, mais également en Irak et au Liban. L'église syriaque catholique s'est séparée de l'église syriaque orthodoxe en 1781. Au niveau des traditions, la liturgie est syriaque, avec des prières chantées et une influence de l'église orientale antique. Particularité, c'est que les traditions sont très marquées par des traditions syriennes anciennes. En 14, l'église érythréenne. La langue utilisée est le gé'ez, mais également le tigrinya. Il s'agit d'une église qui se situe principalement en Érythrée, en Afrique. Elle a été séparée de l'église éthiopienne catholique en 2015 pour devenir une église autonome. Elle a des traditions similaires à celles de l'église éthiopienne, mais avec une forte identité nationale. Particularité, c'est une des plus récentes églises catholiques orientales autonomes. En numéro 15, l'église catholique biélorusse. La langue utilisée est le biélorusse. On retrouve principalement cette église en Biélorussie, en Lituanie et en Pologne. Elle est catholique depuis le XVIe siècle. Au niveau des traditions, elle utilise une liturgie byzantine, d'abord en langue slave et désormais en biélorusse. Particularité, elle est aujourd'hui presque disparue à cause des persécutions sous le tsarisme et le stalinisme au XXe siècle. En numéro 16, l'Église catholique albanaise. La langue utilisée est l'albanais, elle se situe principalement en Albanie, elle est catholique depuis le XVIIIe siècle. Au niveau des traditions, elle utilise une liturgie byzantine à forte identité nationale. Particularité, il s'agit d'une petite communauté, mais très liée à la culture albanaise. En numéro 17, l'Église catholique siculo-albanaise ou italo-albanaise. La langue utilisée est le grec, mais il parle également albanais, sicilien et italien. Cette église se situe principalement en Sicile et en Calabre, donc dans le sud de l'Italie. L'église siculo-albanaise est née à la suite de l'arrivée de réfugiés albanais orthodoxes en Sicile au XVe siècle. C'étaient des réfugiés qui fuyaient l'invasion ottomane. Ces communautés conservaient le rite byzantin, mais se sont unies à Rome tout en gardant leur tradition orientale. En 1937, l'église a été officiellement organisée en église autonome au sein de l'église catholique. En 18e, l'église catholique croate. La langue utilisée est bien sûr le croate. Cette église se retrouve principalement en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Elle est catholique depuis le XVIe siècle dans un contexte de résistance face à l'orthodoxie et l'islam. Au niveau des traditions, la liturgie est byzantine, mais en langue croate. En numéro 19, l'Église catholique slovène. La langue utilisée est le slovène. Cette église se situe principalement en Slovénie. Elle est catholique depuis le XVIIIe siècle. Au niveau des traditions, il s'agit d'une liturgie byzantine en langue slovène. En numéro 20, l'Église catholique hongroise. La langue utilisée est le hongrois. Elle se situe en Hongrie. Elle est catholique depuis le XIXe siècle. Au niveau des traditions, il s'agit d'une liturgie byzantine. Il y a beaucoup d'influences orthodoxes. Particularité, il s'agit de plein de petites communautés, mais vraiment bien ancrées dans l'histoire de l'Empire austro-hongrois. En numéro 21, l'Église catholique slovaque. La langue parlée est le slovaque. Elle se retrouve principalement en Slovaquie. Son histoire, elle est catholique depuis le XVIIIe siècle. Au niveau des traditions, il s'agit d'une liturgie byzantine, mais en langue slovaque. Particularité, présence importante en Slovaquie, mais également aux États-Unis. En 22, l'Église catholique russe. La langue parlée est le russe. Cette église se situe principalement en Russie, mais également à différents endroits dans le monde où il y a des immigrés russes.
Son histoire, elle s'est unie à Rome au XVIIIe siècle. Au niveau des traditions, il s'agit d'une liturgie byzantine en langue russe. Particularité, c'est une petite église en Russie, vraiment une petite minorité, une petite communauté, car les orthodoxes sont les chrétiens dominants en Russie. Mais elle a joué un rôle clé dans l'histoire de la Russie. Et pour finir, en numéro 23, l'Église catholique macédonienne. La langue utilisée lors des messes est le macédonien. Cette église se situe principalement en Macédoine du Nord. Elle est devenue catholique au XIXe siècle. Au niveau des traditions, il s'agit d'une liturgie byzantine, mais de rite slave. Particularité, c'est une petite église, mais importante pour les fidèles de rite oriental en Macédoine du Nord.